bienvenue sur votre lumière. Donc, quatrième épisode, si je ne me trompe pas, sur comment sortir de la matrice. Donc, on est sorti du mental, on est sorti de la matrice familiale, on est sorti de la matrice de la société. Donc là, on a fait un sacré boulot. Là, on est vraiment déjà bien éveillé, je pense, quand on a fait tout ce travail-là. Et maintenant, pour ceux donc qui en ont une, pour ceux qui ont eu une éducation religieuse, on va parler de la matrice de la religion. Alors que je précise bien quelque chose. Dans cette vidéo, je ne vais pas juger ceux qui ont une religion, loin de là. Je ne vais critiquer aucune religion. Je ne vais juger aucune religion. Ce que je vais parler de la religion dans un contexte de matrice, dans un contexte de comment dirais-je, de dogmes qui peuvent nous endoctriner et qui peuvent nous manipuler et nous empêcher de nous épanouir. C'est bien le but de cette série de vidéos, hein, c'est de sortir de la matrice et de voir le monde tel qu'il est et non tel que la matrice veut que nous le voyions. Voyez, c'est vraiment voir le monde tel qu'il est, voir le monde, voir la beauté du monde, voir les réelles possibilités que nous avons, nous rendre compte de notre réel pouvoir de création sur notre vie et sur le monde qui nous entoure. Et de sortir de cette matrice qui veut nous étouffer, qui veut nous consommer, qui veut nous consommer comme un produit. Parce que voilà, la matrice, la société, cette matrice, pour l'instant je ne vais pas vous dire qui a créé la matrice, on ne rentre pas là-dedans, mais voilà, nous vivons dans une matrice, dans un monde virtuel, et ce monde virtuel nous empêche de voir le monde tel qu'il est et nous conditionne, cette matrice nous conditionne en tant que produit de consommation. C'est-à-dire que nous sommes des produits. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, ce n'est pas notre travail qui intéresse la matrice, la société. C'est pas notre travail. Nous, le travail, c'est accessoire. La matrice nous consomme en tant que produit de consommation, parce que nous consommons et voilà, et notre temps est un produit de consommation pour la matrice. Notre existence, notre temps de vie sur Terre est un produit de consommation, est une matière première pour la matrice, est une matière première pour cette société. Et donc tout est fait pour que nous nous donnions un maximum de notre temps, de notre énergie à cette matrice, à son développement et à sa continuité. Donc il faut en sortir pour vivre notre propre existence et arrêter de se faire vampiriser par elle et de nous faire exploiter tout simplement, hein. Voilà. Donc là, nous allons parler de la religion. Alors la religion, comme je vous ai dit, je ne vais pas critiquer la religion, je vais critiquer la religion en elle-même, peu importe laquelle, est bénéfique. Si elle est exercée dans le respect des autres religions déjà, dans le respect des croyances des autres, et si elle est pratiquée de façon avec discernement. Voilà. La religion doit être pratiquée avec discernement et dans l'amour et dans le respect des autres, tout simplement. Hélas, sur notre terre, certaines personnes, et c'est pas la majorité en plus, c'est une minorité
une minorité de personnes, que ce soit dans toutes les religions de toute façon, une minorité de personnes pratiquent ces religions de façon de façon pas extrême, ouais, on va dire extrémiste, mais j'aime pas ce mot, mais de façon non adéquate avec l'amour divin. Voilà, je pense que c'est ça le mot. Voilà, ces gens pratiquent la religion de façon non adéquate avec l'amour divin. Et le pratiquent sans amour, le pratiquent sans discernement, le pratiquent basiquement, littéralement. Voilà. Pratiquent leur religion littéralement. Ils ouvrent le bouquin, peu importe lequel, hein, le Coran, la Bible, le Torah, le Talmud, n'importe quel livre. Ils ouvrent, ils lisent, ils pratiquent ce qu'il y a écrit dans le livre. Et voilà. Et on se pose pas de questions et tout va bien. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, j'ai pas la science infuse, hein. Je veux pas dire que je sais mieux que les autres. Mais en ce qui me concerne, l'amour divin, c'est pas ça. Dans beaucoup de religions, on vous fait peur. Dans beaucoup de religions, on vous fait craindre Dieu, la puissance de Dieu. Dans beaucoup de religions, dans toutes les religions, on vous fait... Dieu est, comment dirais-je, sera là pour vous sanctionner très durement si vous ne respectez pas les dogmes écrits dans le livre sacré. Dans toutes les religions, on rejette, si on lit littéralement les textes, hein, on rejette tout ce qui ne fait pas partie de la dite religion. Donc tout ça, bref, tout ça va rajouter dans la matrice de base, va rajouter d'autres prisons, d'autres barrières, va rajouter d'autres filtres sur vos yeux et va compliquer encore plus les choses. La religion, quand elle est pas mal pratiquée, c'est pas à moi de dire si on pratique. C'est pas à moi, qui suis-je pour juger une religion ou juger... Non, je ne juge personne. Mais par rapport aux lois de l'univers, par rapport à la loi d'attraction, par rapport à l'amour divin, à l'amour des êtres humains, à l'amour en général, la religion doit être pratiquée, je pense, de façon ouverte et de façon, comment dirais-je, la religion doit être pratiquée de façon avec amour, point, voilà. La religion doit être amour, avant tout, et dans le non-jugement. Or, c'est tout le contraire. La religion juge sans cesse, peu importe laquelle. Vous êtes jugé à chaque page des livres sacrés, il y a un jugement, il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire, quelque chose qu'on doit faire, si on veut aller au paradis, si on veut pas aller en enfer, si on veut pas brûler pour l'éternité en enfer, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Mais... Bon, excusez-moi, mais c'est une vision de la vie, de l'univers assez horrible, je pense. Et je n'adhère pas à ce genre de choses. Bon, moi j'ai eu la chance de ne pas recevoir de religion, d'éducation religieuse. Pour moi c'est une chance, parce que je n'ai pas été endoctriné dans une certaine religion. Mais je suis conscient que dans certains cas, la religion peut être très très bénéfique, surtout pour des gens qui sont perdus, des personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qu'ils ont éduqués, qui ont fait des conneries dans leur vie, qui n'ont pas reçu d'amour. La religion peut être quelque chose de très bénéfique. Ça apporte des bases, de vie, des bases d'hygiène de vie qui sont très bénéfiques. Mais à côté de ça, faut pas se voiler la face. La religion est responsable
de beaucoup de mots sur cette planète. Beaucoup de mots. Il va falloir donc, encore une fois, comme dans la société, comme dans la matrice de la société, il va falloir faire preuve de discernement. Pour ce faire, il va falloir, encore une fois, écouter votre guidance intérieure. Et là, dans la religion, encore plus que dans les autres matrices, c'est-à-dire, il va falloir vraiment prendre ce qui vous parle dans les religions et rejeter ce qui ne vous parle pas. Et pas vous forcer à adhérer à tous les dogmes de votre religion. Il faut vous dire une chose, les livres sacrés ont été écrits à des époques très perturbées. Dans des époques où il y avait beaucoup de guerres, où il y avait beaucoup de problèmes. Les prophètes, comme on dit, les prophètes de toutes les religions ont été influencés comme maintenant, comme les canaux, ceux qui canalisent les paroles divines, ceux qui canalisent les anges, ceux qui canalisent ceux qui canalisent les guides, ceux qui canalisent les êtres divins, sont influencés par leur environnement, leur mental à un certain degré, et par rapport à l'actualité, par rapport au contexte du monde actuel. Il n'y a qu'à lire par exemple Un cours en miracle, le livre Un cours en miracle. C'est pareil, ça pourrait être un livre sacré, ça a été canalisé par des médiums qui ont eu une influence de notre monde actuel, et voilà. Et ben pour moi, hein, les livres sacrés ont été canalisés vraiment par des prophètes. Les prophètes, ça je doute nullement de aucun prophète. Les prophètes qui ont propagé la parole divine sur terre sont tous pour moi cohérents. Ils sont tous, peu importe leur religion, je le dis encore, je le répète, mais tous les prophètes sont je crois moi, tous les prophètes qui ont propagé la parole divine sur terre, j'y crois, tout ce qu'ils ont pu dire, mais n'oublions pas qu'ils ont été influencés par leur environnement, ils ont été influencés dans leur canalisation, dans leur contact avec le divin par leur époque. Ils ont reçu des informations à une certaine époque où ils devaient transmettre l'information qu'ils ont reçue à cette époque-là de cette façon-là. Vous comprenez? Ils devaient le dire comme ça. Voilà, c'était cohérent par rapport à l'époque de publication, à l'époque des écritures, à l'époque où ils ont créé ces livres. C'était cohérent. Maintenant, et c'est resté dans chaque livre religieux, dans chaque livre saint, encore aujourd'hui, l'axe central est cohérent à notre époque encore. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont plus cohérentes, qui ne sont plus en adéquation dans les écrits. Il y a beaucoup de choses qui ne sont plus en adéquation avec notre époque. Et ça, hélas, beaucoup n'en ont pas pris conscience. Il faudrait faire une espèce de mise à jour sur les livres saints et qu'on remette à jour par rapport au contexte actuel. Mais bon, on le fera jamais. Parce que ce serait un blasphème, parce que c'est si seul. Donc, par rapport à ça, par rapport à comment dirais-je, à ces livres sacrés, à ces livres saints, beaucoup le pratiquent de façon très stricte et beaucoup sont obtus, et beaucoup ne veut pas, comment dirais-je, ne veut pas dériver, ne serait-ce d'un millimètre par rapport à ce qui est écrit dans les livres saints.
Ce qui veut dire que, bon voilà, hein, si vous êtes par exemple, hein, je vais prendre un homosexuel, je vais prendre un exemple simple, je vais prendre un homosexuel, quelqu'un qui est homosexuel. Bon bref, maintenant on s'en fiche, on vit une époque, grâce à Dieu, on vit maintenant une époque ouverte, une époque où on est libre de faire ce qu'on veut, sans être jugé, en tout cas par la majorité des gens. Et voilà, et donc on est libre de faire ce qu'on veut. Voilà, on peut être hétéro, homosexuel, binaire, non binaire, je sais plus, il y a plein de trucs maintenant qui sont sortis. C'est pas ça le problème. Mais imaginez quelqu'un qui est homosexuel, qui est par exemple musulman. Je vais prendre un exemple, c'est un exemple, c'est valable. Qui est musulman, qui est catholique, qui est juif. Mais le gars, il est homosexuel. Il croit en Dieu, il a la foi, il sent en lui le Dieu, il a reçu une éducation religieuse quand il était dans son enfance, il a envie de pratiquer cette religion, mais il est homosexuel. Par rapport aux Écritures, il n'a pas le droit d'être homosexuel. Il est déviant, il est malsain. Ça peut être une très bonne personne qui fait beaucoup de bien autour de lui, voilà, mais il est homosexuel, donc il est déviant, il va aller en enfer. Par rapport au livre saint. Tous. Là, tout le monde est d'accord, je peux vous dire. Tout le monde est d'accord. Hein, pas de problème. Donc, voilà, cette personne ne peut pas pratiquer sa religion. Et donc, quand je parle de matrice de la religion, c'est une prison, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de faire certaines choses. Et dans la religion, c'est un recueil. La religion, les livres saints sont des recueils de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Énormément de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Demain, si vous voulez pratiquer une religion, n'importe laquelle, je peux vous dire que vous allez souffrir. Ça peut aller jusqu'à pas écouter la musique, pas regarder la télé, pas parler à certaines personnes, pas vous marier avec certaines personnes, refuser certaines idées, pas manger certains aliments, pas manger tel jour, pas manger... Que ça, vous avez un nombre incalculable de contraintes dans ces livres saints. Dans tous les livres saints, vous avez aussi l'image de la femme, qui est dans tous les livres saints, que ce soit les catholiques, les musulmans ou les juifs, vous avez cette image de la femme qui est, voilà, qui est dégradée, qui est en dessous de l'homme, qui n'a pas le droit de montrer son visage, qui n'a pas le droit de, bref, droit de rien faire, pratiquement, mais dans toutes les religions, je vous le dis, c'est dans toutes les religions. Bon voilà. Donc surtout maintenant c'est plus du tout compatible avec notre époque. Maintenant heureusement la femme se libère de plus en plus et ce monde devient de moins en moins patriarcal. Et tant mieux. Mais c'est pas gagné encore, il y a encore du boulot. Où je veux en venir, c'est je veux en venir. Chacun doit voir la religion, sa religion, comme il le souhaite. Voilà. Dans le mot matrice de la religion, j'entends les gens qui se forcent par rapport à leur communauté respective, n'importe laquelle. Les gens se forcent à respecter la religion par rapport à ceux qui l'entourent, aux gens qui l'entourent. Vous voyez ? Parce qu'ils manquent de confiance en eux par rapport à leur religion. C'est-à-dire que pour eux, ils ne pratiquent jamais assez bien parce qu'il y a toujours le voisin ou le copain ou le collègue qui pratique mieux la religion que lui. Vous voyez, il y aura toujours quelqu'un qui va pratiquer la religion mieux que vous, hein, ou qui va plus faire d'efforts que vous. Toujours. Vous trouverez toujours quelqu'un qui fera plus d'efforts. Donc vous ne serez jamais à l'aise. Si vous pensez qu'aux autres, si vous pensez à faire comme les autres dans votre religion, à vous laisser influencer par les autres, vous ne serez jamais, vous ne serez jamais assez bon. Vous comprenez ? Vous ne serez jamais épanoui dans votre religion. C'est là que je veux en venir. Pour sortir de la matrice de la religion, il va falloir sortir de l'endoctrinement général. Pareil, il va falloir vous déconnecter des autres. Il va falloir vous déconnecter de la
communauté, de votre communauté. Respectez votre communauté comme on respecte ses parents, mais il va falloir vous en détacher un petit peu, il va falloir pratiquer votre religion en fonction de vos rêves, en fonction de vos désirs, en fonction de votre vie. Vous n'avez pas à changer vos désirs, vos rêves par rapport à la religion. C'est ça que je veux dire. La religion doit être un support pour vous, si vous êtes religieux, si vous en avez besoin, si vous avez reçu une éducation religieuse, si votre religion vous parle. Encore une fois, vous avez pu très bien recevoir une éducation religieuse par vos parents. Et là, on en revient à la matrice familiale, mais ça ne vous parle pas. Vous n'adhérez pas, donc ça ne sert à rien de vous forcer. Il ne faut pas la pratiquer. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc la matrice de la religion, dans le sens, pratiquez votre religion par rapport à vous, à votre âme, de comment ça vous parle. Vous ne vous trompez pas. Faites-vous confiance. Pratiquez votre religion comme bon vous semble. Ne vous laissez pas influencer par les autres, par les membres de votre famille, par les amis, par les autres membres de votre communauté. Pratiquez votre religion comme ça vous semble juste de la pratiquer. Et juste au moment où ça vous épanouit. Si ça vous épanouit, si ça vous parle, si ça vous fait plaisir de la pratiquer, ça vous donne du bonheur. Si ça vous parle, si vous êtes en cohérence avec ça, et si ça vous apporte du soutien dans les moments difficiles, si ça vous aide, c'est que c'est bien pour vous. D'accord? Tant que ça vous aide et que ça ne nuit pas à votre environnement, que ça ne nuit pas à votre... tant que la religion ne nuit pas à votre développement personnel, tant que votre religion ne vous empêche pas de réaliser vos rêves, tant que votre religion ne vous empêche pas de vous marier avec quelqu'un que vous aimez, vous êtes dans le droit chemin, vous êtes juste avec vous-même. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Il faut que vous pratiquiez votre religion sans contrainte, aucune. Si vous avez envie, si vous avez besoin de la pratiquer de façon stricte, mais que c'est un besoin, ça veut dire que vraiment vous avez besoin de ça en vous, vous avez besoin de pratiquer à fond votre religion, faites-le, si ça vous parle. Je vais prendre un exemple, les femmes qui mettent la burqa. Je ne parle pas des femmes voilées, parce que les femmes voilées, c'est tout à fait classique, pas de problème. Moi, les femmes qui se mettent la burqa, c'est-à-dire les yeux cachés, les gants, la burqa. Si ces femmes-là, si on est en France, je parle en France, si elles veulent s'habiller comme ça, si ces femmes-là ne se forcent pas, si elles ont besoin pour ressentir le contact, si elles ont besoin pour se sentir en contact avec leur Dieu, avec leur divinité, si elles ont besoin de s'habiller comme ça, qu'elles le fassent. Qu'elles le fassent. Et on a le droit, et qu'on ne dise rien. Chacun est libre. En France, on a la chance d'être dans un pays libre, mais que ces femmes s'habillent comme elles veulent. On n'a pas à les juger. De dire que c'est dégradant pour... Oui, ça peut être dégradant pour certaines femmes. Ok. Mais chacun son opinion. Qu'on soit libre de dire ce qu'on veut. On a le droit de dire que c'est dégradant pour les femmes de s'habiller avec une burqa. On a le droit de dire que les femmes ont le droit de s'habiller en burqa. Elles ont le droit de le faire, je suis désolé, elles ont le droit. Mais par contre, qu'elles ne se forcent pas, ou qu'on ne les force pas à s'habiller en burqa. Vous comprenez la différence? Si elles se sentent obligées parce qu'elles sont dans un environnement familial très strict, si elles se sentent contraintes de s'habiller en burqa, non. Non, là, elles sont plus libres. Là, ça atteint
Là, ça atteint leur liberté et là, faut qu'elles sortent de ça. Vous comprenez la nuance? Par contre, si c'est leur choix et que ça leur fait plaisir et qu'elles se sentent épanouies comme ça, libre à elles de s'habiller comme ça. Et c'est là que je veux en venir. C'est vraiment chacun a le droit de pratiquer sa religion, peu importe laquelle, comme elle le souhaite, comme il ou elle le souhaite. Du moment que ça ne vous empêche pas de vous épanouir. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Voilà. Comment sortir de la matrice de la religion, la matrice dans le sens du côté négatif de la religion? Il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Le côté négatif, c'est ce phagocytage des gens, que tout le monde fasse pareil, que chacun respecte tout, que tout le monde respecte strictement la religion et que ceux qui sortent du rang, on les exclut. Non. Comment sortir du matrice de la religion? Pratiquer la religion, c'est entre vous et Dieu. C'est une communication que vous avez, c'est un contact que vous avez avec Dieu. C'est privé. C'est pas un groupe. C'est intime. La religion, c'est intime. À vous. Donc peu importe si vous avez, comme je le disais tout à l'heure, je prenais l'exemple d'un homosexuel. Vous êtes homosexuel, vous avez foi en Dieu, en votre Dieu, vous avez reçu une éducation religieuse qui vous parle, qui vous aide, pratiquez votre religion et les autres, vous en foutez. Ce qu'ils peuvent dire sur vous, ça n'a aucun... Le jugement des autres n'a aucun intérêt. Aucun. Ce qui compte, c'est votre cœur qui parle, votre guidance intérieure et Dieu. Votre communication privée à Dieu. Chacun a sa relation avec Dieu. Chacun a sa relation avec Dieu. Et chacun a le droit de pratiquer sa religion, comme il le souhaite. Du moment que on respecte la croyance des autres, et du moment qu'on se respecte soi-même, à ne pas faire des choses contre notre gré ou contre notre cœur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la religion, pour sortir de la matrice de la religion. La religion ne doit pas être un frein dans votre développement personnel, ça doit être un appui, une aide. Si vous avez reçu cette éducation religieuse, ou si vous êtes appelé par une religion ou une autre, ça doit être une aide, un appui. Et les livres religieux, ils sont assez épais, vous voyez, ils sont assez gros pour pouvoir prendre ce que vous avez besoin et ne pas prendre ce que vous n'avez pas besoin. Vous avez tout ce que vous voulez. Pour ceux qui pratiquent la religion, vous pouvez vraiment trouver ce que vous avez besoin dans les livres saints. Vraiment. Mais prenez ce qui vous parle et prenez ce qui est amour. Prenez ce qui est amour dans les livres saints. Prenez ce qui est amour et rejetez tout ce qui est haine et rejet des autres. Et vous sortirez de la matrice de la religion. Et n'ayez pas peur des conséquences par rapport aux autres. Ceux qui s'éloigneront de vous parce que vous ne pratiquez pas de la même façon que la religion, vous les laissez partir de votre vie. Ils n'ont rien à faire dans votre vie. Voilà ce que je voulais dire sur la matrice de la religion. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que je n'ai offensé personne. C'était pas le but. Et de toute façon, dans ce que j'ai dit, j'ai pas pu offenser grand monde. Hein. Je n'offense personne. Au contraire, je pense à ce que j'ai dit, c'était pour que tout le monde s'entende bien et que tout le monde se reconnaisse et que tout le monde se respecte. La prochaine matrice, la dernière, je l'ai mis en dernier, la matrice de l'argent. La matrice de l'argent, c'est parce que, en fait, je l'ai mis à la fin parce que, en fait, c'est celle qui, j'aurais pu la mettre en premier. Mais la matrice de l'argent, c'est pour moi les barreaux de la prison de la matrice globale. C'est-à-dire que vraiment, ce qui nous emprisonne dans cette matrice, la matrice globale, je parle, qui est composée de 5 matrices.
Donc la grande matrice, la matrice, donc le monde virtuel dans lequel nous vivons, qu'on veut nous faire croire dans lequel on vit, les barreaux de la prison, ce serait l'argent en fait. Ce qui nous emprisonne, ce qui nous empêche d'évoluer librement, sans peur, sans crainte, ce qui nous contrôle, ce qui nous réduit en esclavage, c'est l'argent. C'est la matrice de l'argent. Donc ça va être une vidéo très importante. Écoutez-la, abonnez-vous à ma chaîne, posez-moi des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre, j'y répondrai avec plaisir. Après je vais vous faire une petite vidéo sur la matrice de l'argent. Et après il y en aura encore une autre, ce sera la conclusion, je ferai une conclusion. Et j'espère que cette série sur la matrice, sur comment sortir de la matrice, va vous parler. Je devais vous la dire, je voulais vous la dire. Moi j'agis comme ça, je ne suis pas parfait, encore une fois, je le dis souvent. J'ai pas la science infuse, je vous livre les messages. C'est un peu de la canalisation que je fais dans ces vidéos. C'est ce que je ressens que je dois vous le dire. Je ressens que ça va parler à certaines personnes. C'est intemporel. Vous pouvez tomber dessus aujourd'hui, vous pouvez tomber dessus dans 6 mois. Ça ne peut pas vous parler aujourd'hui, mais dans 6 mois ou dans 1 an, ça va peut-être vous parler. C'est intemporel, je dois vous le dire. C'est mes guides qui me le disent. Je dois faire ces vidéos, je dois dire ce que je ressens. Je le dis. De la façon que je veux le dire. J'ai des défauts d'élocution. J'en ai conscience, mais c'est pas grave. Je m'exprime quand même, j'ai le droit de m'exprimer. Et voilà. Donc ceux à qui ça parle pas, bah, vous avez le droit de pas aimer. Mais ne restez pas sur cette chaîne. Et ceux à qui ça parle, ben, encouragez-moi, mettez des petits j'aime, des petits abonnez-vous. Et j'aimerais bien qu'on forme une petite communauté au fil du temps et que voilà. Donc donnez-moi des idées aussi, de choses, de sujets par rapport à tout ce qui est paranormal, par rapport à tout ce qui est ésotérisme, par rapport à tout ce qui est loi d'attraction, développement personnel. N'hésitez pas aussi à me dire de quoi vous voulez qu'on parle sur cette chaîne. Ça me ferait plaisir aussi que vous participiez comme ça. J'espère que ça vous a plu. Allez, je vous laisse tranquille. La prochaine vidéo, la matrice de l'argent. À bientôt.